Vous êtes avec le pasteur missionnaire Hilaire Nina Hazouin et je me réjouis de vous recevoir aujourd'hui. Il y a quelque temps, j'ai commencé aussi à apporter des contributions, des vidéos en français. Euh, Aujourd'hui, j'ai un seul thème. Le thème, c'est l'histoire de la vache rousse. En Israël, vous savez que les Israélites du judaïsme ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas en lui comme le Messie. Ils attendent le Messie. Et ils se préparent depuis très longtemps pour construire le troisième temple. Quand je parle du temple, du troisième, il faut se rappeler qu'il y a eu un premier et un deuxième. Le premier, il a été construit par le roi Salomon et il a été détruit, le deuxième aussi, mais à l'époque où Jésus était sur terre, le deuxième temple était encore là. Mais c'est seulement en l'an 70, après qu'il est monté au ciel, après l'ascension, c'est à partir de là que non, à l'an 70, il faut compter aussi des années de Jésus-Christ, hein. C'est à l'an 70 que l'on nous dit que le temple a été complètement détruit. Oui. Et alors, depuis lors, les Juifs sont convaincus, les croyants juifs sont convaincus que il faut un temple pour que le Messie vienne. Et effectivement, les Écritures parlent aussi de cela, que le troisième temple sera là. Mais les chrétiens en parlent d'une façon un peu différente de celle des croyants du judaïsme. Bien. Euh, Vous savez, en mois d'octobre de l'année, oui, de l'année passée, il y a eu une attaque sanglante qui a coûté la vie à beaucoup de gens, à beaucoup d'Israéliens. Et cette attaque a été faite par les, les gens des Palestiniens qui appartiennent au mouvement Hamas. Aujourd'hui, nous apprenons que des responsables de Hamas aurait déclaré que ce qui les a poussés à lancer cette attaque, c'était la, les vaches rousses qui étaient, euh, qui sont déjà en Israël, en attente de la reconstruction du temple, du troisième temple, sur ou à la place ou à l'esplanade, sur la place de l'esplanade des mosquées. Ceci dit, reconstruire le temple ou construire le troisième temple à Jérusalem, c'est à l'endroit où se trouve le dôme du rocher, c'est à l'endroit où se trouve le mosquée Al-Aqsa, et ils ont compris que non, s'ils construisent, ils vont tout détruire et nous ne voulons pas cela. Il y a eu beaucoup de drames, vous le savez. Le gouvernement israélien parle de plus de 1000 personnes qui ont été tuées par les gens du Hamas et les organisations internationales parlent aujourd'hui d'une trentaine de milliers de personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne. Et
certaines langues parlent de génocide des Palestiniens. La cause, je viens de la dire, de l'annoncer, on dit la reconstruction du temple se prépare très activement et c'est vrai, l'Institut du temple existe depuis plusieurs années. Il est implanté à Jérusalem, non loin de la place du mur des lamentations, qui est à quelques pas de l'esplanade des mosquées. C'est d'ailleurs le mur de soutènement de l'esplanade des mosquées. Et voilà. Et j'apprends tout récemment que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qu'on surnomme là-bas Bibi, il aurait aussi adressé ou mis une prière dans le mur. Crois que ceux qui ont lu les notices que j'ai écrites quand j'étais en Israël, j'ai parlé longtemps de ces fentes où beaucoup de gens arrivent pour mettre leurs requêtes de prière et il semble aussi, et d'ailleurs il ne semble pas, il l'a fait, le Premier ministre a déposé aussi sa demande de prière. J'ai appris beaucoup de choses sur ces bouts de papier que l'on met là-bas. Le soir, on me dit qu'il y a quelqu'un, ou il y a des gens qui sont désignés, qui vont ramasser tous les papiers et qui vont le brûler et le feu va au ciel. C'est tout ce qu'on m'a dit. Je ne pas de preuves, mais je crois avoir lu un journal qui parlait effectivement de cela. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est que Israël veut reconstruire euh, le troisième temple. Il veut euh, faire des offrandes en tuant la vache rousse. Et ça, c'est une recommandation biblique. Les 5 livres de Moïse que nous lisons sont aussi, euh, font partie de leurs livres aussi dans le judaïsme, à part qu'ils ont d'autres documents qu'ils utilisent. Mais attendez, je vais vous lire ça. Ce passage est quand même assez parlant. La vache rousse, l'eau de purification. L'Éternel parla à Moïse. Ici, je suis en train de lire dans Nombre 19. Je vais lire du premier verset jusqu'au 9. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, Parle aux enfants d'Israël et qu'il t'amène une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous le remettrez au sacrificateur Éliasar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éliasar prendra du sang de vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et du cramoisi, et le jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Les, le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. C'est lui, c'est lui qui aura brûlé la vache
lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme un homme pur recueillera la cendre de la vache et la disposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Voilà. Maintenant que les Israélites attendent leur Messie, nous comprenons que nous sommes dans une période qui est extrêmement délicate. On comprend très bien que la reconstruction du temple, du troisième temple de Salomon, ne se fera pas sans heurts, d'autant plus que cela menace euh, les, les lieux saints de l'islam, à savoir la mosquée Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. J'ai entendu dire que, en fait, les mosquées ou la mosquée de Jérusalem est le troisième lieu saint, sinon le deuxième, de l'islam. Nous avons vu des manifestations dans plusieurs pays lorsqu'il y a eu, en marge de la guerre qui est en train de se passer en Israël contre les Palestiniens. Dans le concret, ça veut dire que les jeunistes qui sont là, disons la vache rousse qui est là, ou les vaches rousses qui est là, ne pourront pas vivre longtemps. Donc, ça veut dire que il faudra que le temple soit construit vite. J'ai appris il y a pas longtemps par quelqu'un qui disait que les vaches rousses pouvaient vivre 5 à 7 ans. Et ça, je me réserve d'être catégorique sur ça. Mais ça veut dire que, en fait, il y a des risques de voir des des violences exploser dans le Moyen-Orient et quelque chose qui sera difficile à maîtriser. Ce que nous savons, c'est que lorsque le temple sera construit, il y aura donc l'offrande de cette génisse rousse et après, il y aura celui qu'on appelle, que les Juifs vont appeler, et peut-être le monde va appeler le Messie, et le Messie entrera donc dans le temple, et c'est probablement lui qui va se proclamer Dieu lui-même. Et la suite, on l'apprendra, mais je voudrais vous dire que le temple, il est aussi évoqué dans nos livres, dans notre Bible aussi, dans le passage que je n'ai pas encore cité, qui se trouve dans 2 Thessaloniciens. On parle de ce temple. Attends, je vais le lire, je vais le chercher pour le lire euh, aussi. 2 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, voilà, je suis là, mais comme c'est un peu, hum, attendez, s'il vous plaît, je vais vous lire ça, hein, pour le lire. 2 Thessaloniciens, à partir du premier verset, nous allons lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,
et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant qu'on ait vu, avant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'office de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous le disais, que je vous disais de ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Je viens maintenant vous dire, le temps approche où on verra beaucoup de choses. Nous avons déjà vu, il y a quelques années, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui apparaissent sur nos écrans de télévision ou dans les réseaux sociaux, qui, dans le temps, étaient honteuses, qui, dans le temps, ne devaient pas paraître, mais qui, aujourd'hui, sont devenues banalités. Le péché est devenu une banalité. Le péché est devenu euh, normal dans certaines situations. Mais, mais attention, je suis ici pour vous avertir que le retour du Christ est proche. Le retour du Christ est proche. Ici, nous avons une indication parmi d'autres. Nous avons appris dans le chapitre 24, dans le chapitre euh, 21 de l'évangile de Luc. On peut lire un peu l'évangile de Luc, si vous voulez, et vous allez comprendre que les temps avancent. L'évangile de Luc, on va lire le chapitre 21. Euh, on ne le lira pas tous, mais on pourra lire quelques passages là. Ça nous aidera à comprendre un certain nombre de choses. La destruction de Jérusalem est l'avènement des fils de l'homme. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, ils leur diront, et alors, il leur dit,
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous amènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour vous, pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Arrêtons-nous ici tout simplement. Aujourd'hui, nous espérons avoir du répit, mais comme vous le savez, nous étions au bord de la persécution. Et d'ailleurs, dans d'autres lieux, sous d'autres cieux, la persécution est évidente. Même aujourd'hui, il y a des choses que nous ne pouvons pas dénoncer publiquement parce que, parce que le diable veut que ces choses ne soient pas dénoncées. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que le retour du Christ est proche. Il est proche. Quelle est la phase qui nous attend aujourd'hui? C'est évidemment, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous venons d'avoir une référence. Quand nous allons voir que le temple est reconstruit, nous allons comprendre que le temps vraiment du retour du Christ est proche. Je ne dis pas que nous pouvons l'estimer aujourd'hui, mais nous le saurons et nous ne mourrons pas par ignorance, parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Mais nous sommes avertis par la parole. Merci, cher bien-aimé, d'avoir écouté notre contribution aujourd'hui. Vous pouvez toujours vous abonner sur notre euh, canal. Vous pouvez partager et donner un commentaire de ce que vous avez écouté aujourd'hui. Nous en tiendrons compte et nous vous serons très reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Éternel Dieu, nous disons merci pour ces paroles que nous venons d'écouter ce soir. Nous te prions pour que tous ceux qui ont écouté puissent être touchés par le Saint-Esprit qui leur apprend davantage de quoi il s'agit ici. Éternel Dieu, il est question de nous préparer pour le retour de Christ. Nous voulons être avec lui et nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen.